Jean-Moïse Mbok. Alors, la lecture du politologue semble faire foi au dos, tant certains éléments aussi anodins paraissent pertinents. Lorsque l'on interroge le profil de celui qui fait cette déclaration, on connaît sa proximité avec le CEREI, on connaît les fonctions, les très hautes fonctions qu'il a eu à occuper. Lorsqu'il fait une sortie pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la balayer du revers de la main, il faut la récupérer, la capter, ou alors il faudrait s'en inquiéter, tant il parle avec précision, avec des faits qui peuvent quand même susciter des interrogations. Écoutez, ce qu'il a dit est suffisamment grave, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il ne faut même pas s'amuser avec ce genre de déclaration. Quelqu'un l'a décrit comme quelqu'un de foncièrement méchant. Ce n'est pas un amusement. À côté de la méchanceté, il y a l'ésotérisme qui le caractérise. C'est un ésotérique profond. Alors, s'il faut donner davantage d'éléments sur le personnage, souvenez-vous quand même que c'est un des membres fondateurs du RDPC. Oui. Il maîtrise la machine. C'est un des co-rédacteurs de la Constitution du Cameroun. Il maîtrise la machine. Donc, on a affaire ici à quelqu'un qui comprend la machine à laquelle il a appartenu, où il a joué des rôles assez importants. On va même dire qu'il maîtrise, qu'il connaît les failles de la maison à laquelle il a appartenu. Oui. Et il faut aujourd'hui qu'on prenne très au sérieux cette sortie. Souvenez-vous qu'il y a 2 semaines, c'est le président Hollande qui demandait qu'on libère Marafa. C'est-à-dire que, comme le politologue le disait, tout se tient. Et parce que ça se tient, le Cameroun aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a essayé de faire, est resté debout. Et ils ont compris que le seul moyen, selon eux, et qui ne marchera même pas, c'est d'essayer de soulever l'armée. Parce que quand on parle de transition, pour revenir à ce que M. Wana disait, c'est qu'on constate la différence de l'État, on se rend bien compte que là, il faut que l'armée fasse quelque chose, parce que c'est grave. Et quand l'armée a fait ce que l'armée a fait, on instaure maintenant la transition, c'est-à-dire qu'on part d'une dictature à une démocratie. Qui va dire qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun? C'est pour ça que quand le père avait dit que c'était des apprentis sorciers, les gens pensaient que c'était des amusements. Là, c'est un apprenti sorcier qui parle. Et il a envie de faire de la sorcellerie au Cameroun. Il n'y a pas un autre terme. Ça, Stéphane, c'est de la sorcellerie. Un pays qui est démocratique, on ne va pas juger par le nombre de partis politiques qu'il y a, mais quand même, c'est un indicateur. On a 500 partis politiques, on a un terrain où les hommes politiques s'expriment, parfois de manière même très violente, avec les institutions. La démocratie est avérée au Cameroun. Venir parler de transition, c'est un appel subliminal à la sorcellerie, soit un soulèvement de l'armée, et comme je dis, ça ne marchera pas, parce que l'armée est en phase avec son chef, soit essayer de créer une faille par le nozo pour faire entrer ces fameuses communautés internationales qui aiment souvent venir prétendre amener la paix, mais savent ce qu'elles recherchent au fond. Donc là, c'est une situation assez sérieuse, c'est un problème sérieux, et il faut que nos services de renseignement fouillent, mais jusqu'au moindre détail, parce que ça, ce n'est pas anodin. Et je vous dis, un homme comme celui-là, qui se lève et qui dit ce qu'il dit avec ce à l'aise, cette sérénité, soutenue par ces médias. Pourquoi n'interviewe pas le professeur Olivier Billet dans ce qu'il est en train de faire actuellement? Pourquoi ne vont pas vers Joshua aussi? Pourquoi ne vont pas, même chez M. Kamto, pourquoi ne vont pas vers ces gens qui ont une autre lecture du Cameroun dans ses réalités? Ils vont vers quelqu'un qui a quand même une lecture assez sombre, assez noire. Est-ce qu'il n'est pas en train d'exprimer ses frustrations de 17 ans d'isolement? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous ressortir là ces relents de haine envers le chef de l'État et partant même du Cameroun? Parce que le maire le disait, quand vous arrivez à supprimer les bourses, quand même dans un pays comme le Cameroun où il y avait encore de la matière et on savait l'utilité de ces bourses pour la majorité des familles, c'est assez grave. Qu'il ne se cache pas de ça. Après avoir été on va dire que c'était un instrument, c'est pas peut-être de sa faute à lui. Non. On va pas lui imputer des choses. Il était un instrument. Facile. Un ministre n'est pas juste un instrument, il défend la cause de l'État, mais aussi la cause des populations. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est censé, qui peut dire au chef de l'État, attention, la mesure qu'on veut prendre, je ne pense pas qu'elle soit bonne, sauf meilleur avis, je vous conseille d'eux. C'est pour ça qu'on est ministre. On n'est pas un béni oui-oui, sinon ça ne servirait à rien. Et lui, il n'a pas l'air d'être un béni oui-oui.
C'est lui qui a proposé ça au chef de l'État. C'est lui dans ça. Donc il sait ce qu'il a fait. Il est méchant depuis le commencement, comme on dirait au quartier. Et aujourd'hui, il exprime simplement sa méchanceté. Si on va parler... Qu'est-ce qu'on fait? On inquisitionne sa sortie, on questionne son entourage, on interroge ses raisons, on le met sur écoute, parce qu'elle n'est pas anodine, et il précise qu'il a été contacté de l'intérieur de la machine, qu'il y a des gens autour du président qui l'ont appelé. Est-ce que c'est un coup de bluff d'abord? Est-ce qu'il veut faire l'important pour revenir sur la scène? Pour moi, c'est un coup de bluff, oui, pour commencer. De l'autre côté, s'il y a un service qui marche parfaitement au Cameroun, ce sont les services de renseignement. À ce niveau, soyez rassurés, c'est même pas nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire autour du personnage. Je dis simplement, comme Paul Stéphane le disait, ce n'est pas à prendre à la légère. Il y a un ensemble d'éléments qui nous disent quand même que si on vient jouer avec ça, on peut être bien surpris. Nous avons en face de nous des gens qui ont un projet et ils vont essayer d'utiliser toutes les failles possibles pour justifier leur projet. Aujourd'hui, le Cameroun n'a qu'à bien se tenir par sa société civile qui ne doit pas relayer ce genre d'insanité, par les hommes politiques qui doivent rester dans la démocratie et le jeu de la démocratie, par une population qui ne doit pas se laisser prendre dans ce genre de procédés qui ne grandissent pas un État. Il faut donc que tout le monde soit vigilant et qu'on sache, et je sors par là, oui, que tous ces médias internationaux ne sont pas des amis du Cameroun. Hier c'était TV5, aujourd'hui c'est RFI, demain ça va être qui? On doit faire extrêmement attention. Il faut faire attention. Alors, Antoine